Bienvenue dans cette nouvelle interview. J'avais vraiment hâte de faire celle de Sylvia, parce que déjà, je trouve que c'est une magnifique personne humainement, et puis aussi parce qu'elle a fait partie, tu as fait partie à un moment donné, de l'équipe de Closer Evolution. Tu nous as quittés non pas parce que ça se passait pas bien, mais parce que voilà, ton activité de closer à côté prenait trop le pas sur le côté travail avec Closer Evolution. Donc, c'est le plus positif qu'on te souhaitait. Bienvenue sur cette interview. Comment vas-tu, Sylvain? Merci Julie pour cette invitation. Écoute, je vais très très bien. Voilà, Bon, top, je suis ravi d'être là avec toi. top. Si je me souviens bien, parce que du coup, tu as fait une petite intervention dans la formation hier, tu as terminé la formation depuis à peu près un an. C'est ça, en C'est octobre, ça, ça effectivement. fera un an. Exactement. Très bientôt, très bientôt. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi entre le moment où tu as quitté la formation et aujourd'hui? Combien de partenariats tu as trouvé? Est-ce qu'il y en a avec qui ça s'est terminé, d'autres avec qui c'est toujours en cours? Explique-nous un petit peu tout ça. Ok. Pour étayer mon propos et vraiment me mettre dans le contexte, moi je suis arrivé chez Closer Evolution. J'avais découvert le closing quelque chose comme quatre mois avant, hein. Vraiment, Mmh. je cherchais une porte de sortie. Moi, j'ai travaillé dans la grande distribution et cherchais une porte de sortie. Et j'ai vu le mot closing apparaître comme par magie dans ma vie. Je m'y suis intéressé. J'étais un parfait, mais parfait débutant dans ce nouveau métier. Et, euh, et ce qui a été génial, c'est que au travers de mon accompagnement chez vous, j'ai pu acquérir des basiques. En fait, c'est ça, tout le métier de closer, il repose sur des fondations et des basiques solides sur lesquelles Mmh. on déploie après notre propre couleur, notre propre compétence au fur et à mesure. Mais la priorité, c'était les basiques. Et, euh, et grâce à ça, moi, j'ai pu avoir donc comment dire, ça m'a donné de l'assurance grâce au travail sur le script, grâce au travail sur l'approche des prospects, sur l'approche des influenceurs. Et derrière, j'ai pu en confiance commencer à faire moi mon propre travail de recherche, de partenariat. Et depuis que j'ai terminé la formation, j'ai eu quatre partenariats. Mmh. Voilà. J'ai commencé par un partenariat avec une Québécoise sur du setting, voilà, qui a bien aimé les posts que je faisais sur mon profil, qui m'a proposé un rôle de setter que j'ai accepté parce que, il y a un moment donné, bah, il faut se lancer. J'y connaissais rien au setting. J'avais juste eu certaines bases pendant La formation, ouais. la Mmh. formation et ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas pour moi. Voilà. Il y a des, c'est ok, c'est un métier à part entière. Il y a des gens qui sont très très bons là-dedans. Et moi, je suis bien meilleur en one-to-one, en direct, dans un appel de closing. Donc, j'ai testé, ça n'a pas marché, j'ai arrêté. Et très vite, j'ai été contacté par une autre personne. Pareil, ça a été le début d'une aventure. C'était trop tôt pour lui pour prendre un closer. Donc, ça s'est terminé rapidement, mais très, très belle expérience. J'ai eu ça m'a permis de créer un lien d'amitié. Donc, c'est génial avec un influenceur aujourd'hui qui performe du feu de Dieu. Donc, ça, c'est top. Après, j'ai fait du B2B Mmh. sur une formation pour du dropshipping, pour de la vente en ligne, notamment sur des boutiques en ligne. J'y connaissais rien, mais la personne aimait bien mon profil et mon approche et ma façon de challenger les prospects. Ça s'est très très bien passé. J'ai arrêté parce que bah, tout simplement la personne s'est recentrée sur son activité de base et a arrêté le volet formation. Mais on s'est quitté dans d'excellents avec une super fin, en fait, Mmh. très bonne relation. D'ailleurs, ce qui m'a servi pour plus tard, puisque après j'ai eu une autre aventure avec dans le domaine de la séduction, où là ça s'est bien passé, mais j'ai arrêté parce que au niveau des horaires, il y avait beaucoup de personnes au Québec, donc moi ça allait pas du tout avec ma vie de famille, donc j'ai arrêté, même si c'était hyper mais passionnant Mmh. d'être en contact avec ces hommes-là qui voulaient se challenger pour trouver l'amour. Mais au niveau vie sociale, vie personnelle, c'était pas possible. Et aujourd'hui, je travaille dans l'industrie de l'immobilier. Je vends des formations pour des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier. Encore un domaine que je connaissais pas, qui était challengeant. Et en fin de compte, j'apprends, mais j'amène mes compétences parce que finalement, un closer, ce qu'on lui demande, c'est de valider la pertinence de l'accompagnement, d'y croire, d'avoir la certitude que ce qu'il fait, ça va apporter du positif dans la vie de quelqu'un. Et moi, j'y crois, je suis passionné par ce que je fais, je suis complètement conquis
par l'accompagnement et par la formation, et ça se ressent dans mes appels. Je sais pas si Trop bien. j'ai pas un peu débordé, parce que je réponds à ta question. Non, écoute, c'est très bien. Je trouve que tu es à la fois l'exemple type du closer qui a su rebondir, c'est-à-dire que Mm. le premier partenariat n'était pas forcément le bon, le deuxième non plus, mais c'est pas grave, en fait, tu l'as pas pris comme un échec, tu l'as pris comme une leçon. Ok, ça me convient, ça me convient pas, donc next, je passe au Mm. prochain. Et t'es à la fois l'anti-exemple, parce qu'on n'arrête pas de dire dans la formation, il faut que vous closiez quelque chose que vous comprenez, que vous maîtrisez, ou en tout cas Ouais, ou dans lequel vous avez des connaissances. Et bon, tu comprends l'intérêt d'investir dans l'immobilier, mais en soi, tu ouais, n'as jamais investi personnellement dans l'immobilier. Donc, tu es à la fois l'exemple type du closer et le contre-exemple de ce qu'on dit dans la formation, mais c'est pas grave parce que l'intérêt, c'est que ça fonctionne très bien pour toi et ouais, c'est très bien comme ça. Ça fait combien de temps que tu travailles avec, donc là, tu travailles avec un seul entrepreneur dans ouais. l'immobilier. Ça fait combien de temps? Alors, je vais répondre à ta question, mais d'abord, je veux juste rajouter une petite chose par rapport à ce que tu dis. Le Vas-y. métier de closing, ça nous confronte à peut-être à des parties de nous qu'on n'a pas eu l'occasion d'explorer. Et pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, j'y connaissais rien en investissement immobilier, mais ça m'a connecté à une partie de moi qui avait de l'appétence pour Mmh. l'investissement, pour le fait de travailler avec de l'argent, choisir des biens, investir. Donc j'ai découvert ça en moi. Et même si j'y connaissais rien, j'y suis super à l'aise. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est une chose que je voudrais vraiment partager pour les nouveaux closers, ceux qui vont travailler dans cette industrie-là. C'est que parfois, vous dites, oh non, c'est vraiment un domaine. Moi, au début, j'étais persuadé que c'était le dev perso, le domaine dans lequel j'allais le plus m'éclater. Mais en fait, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, donnez-vous la chance de tester des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Mmh. Parce que peut-être que vous allez vous découvrir une passion au travers de ça. Ouais, c'est juste, je voulais rajouter ça. Trop bien. Et, euh, et sinon, là, ça fait 6 mois que je travaille dans le Limo. Bon, trop bien. On va parler revenus. Ouais. J'aimerais bien parce que du coup, comme tu as quand même un parcours classique d'entrepreneur avec ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne mieux. Ouais. T'es passé par quoi comme revenu au plus bas et aujourd'hui, t'es à combien? On va parler en net. Je sais qu'il On y va en a parler certains en d'entre vous qui vont me net. dire est-ce que c'est du Ok. net ou est-ce que c'est hybride, donc on va Ouais. parler en net. On va parler en net ce que je reçois sur mon compte après avoir donné tout ce qu'il faut donner à l'État. Ok. C'est ça, C'est ça. exactement. Ok. Exactement. Après avoir Euh, payé ta part à l'État. c'est ça. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. J'ai commencé très petit. Clairement, j'étais pas rentable par rapport à ce que je faisais avant. J'oscillais dans mes premiers partenariats, j'oscillais entre 800 et 1800 euros, ce qui était peu. Mmh. C'était moins que ce que je gagnais avant, euh, dû à mes compétences qui devaient être un peu plus stables. Je devais gagner en expérience, mais aussi bah, par rapport aux partenaires qui m'envoyaient pas forcément suffisamment de leads par semaine. Bref, c'est un ensemble de choses qui font que Mhm. j'avais pas les revenus que je souhaitais. Et aussi parce que j'étais pas au bon endroit aussi. Voilà. Donc je me suis graduellement remis en question. J'ai continué à écouter mes calls, bref, à me remettre en question, à améliorer mes compétences, à affiner mes skills. Et aujourd'hui, bah, je suis à peu près en net entre 5 et 6 par mois. Les petits mois, je suis descendu à 3,5 parce Mhm. que bah voilà, j'étais en vacances ou bah, les phases de down, ça arrive. Mais en moyenne, voilà, je suis entre 5 et 6 par mois. Ce qui est pas dégueu. Ce qui est pas Ce qui est pas dégueu. dégueu, ouais, tout à fait. J'ai jamais gagné ça dans ma vie. Voilà, Exactement. Bah, c'est clairement. là tout l'art du closing, c'est quand on a Mm, trouvé la bonne alchimie entre le produit, le programme, ton client, toi, avec tes connaissances. mm. Ben voilà ce qui est capable de donner le closing. Du coup, qu'est-ce que ça t'a permis de faire en positif dans ta vie de papa, d'homme, d'entrepreneur? Qu'est-ce que ça t'a apporté, mis à part le côté financier, parce qu'il n'y a pas toujours que les finances. Qu'est-ce que Ouais. ça t'a apporté d'autre? J'aime beaucoup cette question parce que c'est vraiment une question qui est sous-jacente à la démarche d'achat d'un Mhm. prospect. Aucune personne ne vient pour dépenser de l'argent ou en gagner. Il y a toujours une raison qui soutient un projet plus grand que la personne. Même moi qui fais du B2B, c'est une des questions fondamentales sur lesquelles je vais. Parce que les gens n'investissent pas dans l'immobilier juste pour aligner des immeubles. Ils C'est veulent ça. gagner de l'argent pour soutenir un projet de vie. Et c'est exactement pour ça que j'ai fait du closing. Moi, je voulais récupérer ma liberté de mouvement, récupérer le contrôle sur mon agenda. Et Mhm. c'est ce que, et c'est sur ça que je travaille tous les jours. C'est pouvoir, avoir l'argent de faire ce que je veux,
et surtout avoir le temps pour le dépenser entre guillemets, en tout cas avoir du temps de qualité avec ma fille, en tout cas avec ma chérie, avec mes amis. Et c'est ça tout l'équilibre du closer, c'est à la fois faire et surtout faire une activité qui fait Qui te du plaît. sens pour moi et Mm. qui me motive tous les matins à me lever, qui est challengeante. Aujourd'hui, clairement, j'adore tellement ce que je fais qu'il faut que je fasse vraiment attention à mon agenda parce que et Ça je pense déborde sur le perso, c'est ça? voilà, je pense qu'on a tous connu ça. Ah non. Mais ça, Ça non, mais ça, déborde. par contre, ça, c'est la réalité d'un entrepreneur. En fait, un entrepreneur qui vraiment est épanoui dans son activité, c'est un entrepreneur qui squeeze facilement le sport, les moments off, C'est etc. ça. Parce qu'en fait, il est Ouais. tellement à fond dans ce qu'il fait Mm. il n'a pas l'impression de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu aimes C'est ce que ça, tu fais, tu n'as pas l'impression de travailler. En tout cas, tu n'as plus la même notion du travail que quand tu étais exactement. salarié Mm. et que tu devais faire quelque chose pour l'entreprise pour qui tu travaillais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, et c'est ça qui est assez jouissif et c'est le switch que j'ai fait entre mon activité salariale et l'activité d'aujourd'hui que je vois d'ailleurs au travers des amis à moi qui sont encore salariés, qui me voient, je sais pas, quand je suis en sortie dire ah attendez, faut que j'envoie un message à un client, etc. Et j'entends le mot ouais, mais vas-y, décroche, c'est bon, t'es pas au taf. Sauf que c'est plus un taf en fait, c'est plus une Mm. obligation. Je fais ça vraiment par plaisir. Et c'est un métier qui est assez particulier parce que il fait partie de notre vie. Bah, quand tu reçois un message il y a des moments, c'est important de décrocher. Quand je suis avec ma fille, il faut que quand je me bloque des plages pour le sport, etc., et pour le dev perso à moi. Mais c'est une activité qui nous suit tout le monde, tout le temps. Des fois, on a moi j'ai des leads qui arrivent pendant la nuit. Je me réveille le matin, j'ai une personne qui veut prendre un rendez-vous dans l'après-midi. Bah, il va bien falloir que je le contacte pour Mm. le qualifier, vérifier qu'il est bien au bon endroit pour ses projets. Et c'est quelque chose, c'est ça qui est à la fois génial et sur lequel on doit garder un œil, c'est que c'est un métier qui nous laisse vraiment beaucoup de liberté. Mais c'est un métier c'est même plus un métier, c'est une activité, c'est un plaisir que l'on peut faire n'importe quand, par-ci par-là. Et à la fois, c'est quelque chose qu'il faut, et ça, je pense que ça va te parler, Julie, qu'il faut extrêmement bien structurer pour pas se laisser bouffer par l'activité. Et ça, tu vois, autant c'est quelque chose que je sais faire, techniquement, mais que je ne fais pas. Concrètement, c'est un peu ça. Mais après, c'est comme tout. On nous dit, tu as les proches qui te disent, mais tu passes ton temps à travailler et tu travailles beaucoup. Mais en fait, effectivement, moi, je ne le prends pas comme un travail, donc je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Hmm, Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à dire stop. C'est vrai. hmm. Quelle est, selon toi, la principale difficulté d'un closer aujourd'hui sur le marché? La principale difficulté d'un closer aujourd'hui sur le marché, Ouais. c'est qu'on arrive sur un marché mature. Mhm. Ça veut dire qu'il y a énormément de closers, des closers de qualité, sauf qu'on est nombreux. Donc aujourd'hui, l'offre et la demande se sont légèrement inversées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les influenceurs, les infopreneurs ont le choix. Et quand quelqu'un a le choix, il peut négocier. Et ça, Mhm. c'est le problème. Donc pour sortir du lot, un closer, il doit savoir en priorité se vendre lui. Et aujourd'hui, la principale difficulté que j'identifie moi chez les closers, c'est que ils disent qu'ils sont closers, ils expliquent ce que c'est que le closing dans leur poste, enfin dans leur manière de se vendre. Sauf qu'un infopreneur en général qui cherche un closer, il le sait déjà tout ça. Ce qu'il cherche, c'est plutôt une individualité, une compétence, quelque chose de particulier, quelque chose qui fait briller. Un peu comme quand on close, en fait, à un moment donné, Mhm. quand on crée le shift mental dans la tête du prospect qui lui donne envie de move on, de sauter, de jumper avec nous, c'est qu'il s'est passé un truc de particulier qui nous a fait sortir du lot, qui a fait tilt dans la tête du prospect. Eh ben, en fait, il faut faire la même chose, nous, en tant que closer, pour attirer l'attention et donner envie à des investisseurs de faire appel à nous, de créer des Mhm. partenariats avec nous, parce que c'est bien des partenariats qu'on crée. Mhm. Ça veut dire que pour toi, on peut plus trouver sa place en tant que closer aujourd'hui? Ah, c'est pas ce que j'ai dit, c'est bien tout le contraire. C'est Hmm. même tout le contraire. Bien sûr que si, on peut trouver sa place. Sauf que, encore une Sauf qu'il faut fois, être plus vigilant. il faut être bon. Il faut que si tu veux, que le professionnel, et tu m'arrêtes si je me trompe, moi je le vois comme ça. Le professionnel, lui, ce qu'il cherche, c'est une plus-value pour son activité. C'est quelque chose qui va augmenter son chiffre d'affaires, soyons clairs, ou en tout cas apporter quelque chose de mieux qu'il ne sait pas faire ou qu'il n'a pas encore fait. Voilà, c'est ça qu'il cherche. Hmm. D'un point de vue humain, d'un point de vue compétence et d'un point de vue développement. Et c'est ça qu'il va chercher chez une personne. D'abord, il va regarder au niveau humain avant tout,
parce que les compétences, ça s'acquiert. L'humain, c'est quelque chose qui se construit, C'est le qui s'est construit dans le savoir-être. passé. C'est pas la même chose. C'est le Donc, savoir-être, ouais, qu'on c'est le regarde en premier, savoir-être. ouais. Donc, ce que je dis, si, justement, le marché, il est encore largement ouvert. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui est plus mature. Donc, ça veut dire que les influenceurs sont plus matures sur leur sélection aussi des closers. Il y a encore des personnes qui pensent qu'on est des magiciens. Mais pour la plupart, ils savent très bien ce que c'est qu'un closer, ils savent très bien quelles sont les compétences qu'ils attendent d'un closer. Ils vont regarder plus le côté savoir-être, volonté, détermination, leur envie de grandir, leur envie de s'impliquer à 200% dans leur entreprise, parce que mine de rien, ils leur donnent les clés de leur business, un Mm, closer. Si on mm, vend pas, eux, ils coulent, hein, mm, ou alors ils nous remplacent. mm. Donc, ça demande de créer rapidement une confiance sur de la réalité, sur des faits. Exactement. Exactement. Top. Normalement, le mot de la fin, je demande toujours qu'est-ce que toi, tu aurais envie de conseiller aux personnes qui peut-être hésiteraient encore avec le closing et qui regarderaient ta vidéo. Mais si tu me le permets, Oui, bien j'ai sûr. envie de le faire pour toi parce que je trouve que ton D'accord. Ok. parcours est hyper inspirant, dans le sens où, en Ok. fait, tu as le parcours typique du closer qui, pour moi, euh, sauf peut-être s'il est déjà atteint, mais est sur le chemin du succès. Parce Hmm. que tu as eu plusieurs partenariats, tu l'as pas pris comme un échec, tu en as trouvé d'autres, et entre tous ces partenariats, tu as fait quoi? Tu as travaillé ton mindset, ton état d'esprit, tu t'es réécouté, tu as retravaillé ton script. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as fait grandir tes compétences, en fait. La formation en closing de chez Closer Evolution, c'est la base, mais c'est pas une finalité. C'est un peu comme une fois que tu as le bac, bah, ta vie, elle n'est pas finie, quoi. Il va falloir forcément que tu montes en compétence sur d'autres choses. Bah, c'est la même chose. Tu as eu l'intelligence de faire un mix entre j'analyse les partenariats que j'ai, est-ce qu'ils sont bons pour moi, est-ce que je suis douée dedans ou pas, et je mets fin à ceux qui ne sont pas logiques pour moi ni pour eux. Et entre-temps, j'ai l'intelligence de me réécouter, d'analyser ce que je fais et d'en tirer les conclusions pour finalement aujourd'hui arriver à un niveau qui est quand même assez bien, en tout cas en termes de rémunération, qui est quand même plutôt pas mal. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas si c'est le succès à proprement parler, parce que je ne sais pas quelle est ta définition du succès, mais en tout cas, à l'extérieur, les gens qui vont regarder ta vidéo vont se dire, bon, c'est quand même plutôt pas mal. Comme succès, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que tu avais Avec grand plaisir. un petit mot de fin pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont retenir, j'espère, du coup, les enseignements que tu as partagés aujourd'hui? Petit mot de fin, n'arrêtez jamais de vous former. Voyez vos qualités, ne focalisez pas que sur vos défauts. Chaque étape est source d'apprentissage. Moi, je continue à me former tout le temps, toujours. Il y a toujours une évolution possible. Il n'y a pas de fin, il y a pas de limite dans ce que vous êtes capable de faire en closing. Clairement, voilà, toujours formez-vous. Continuez toujours à vous former, continuez toujours à progresser. Cherchez toujours à faire mieux. Voilà. Top. Pour toutes les personnes qui ont des questions, vous savez où nous trouver en Mm. commentaire. Et Sylvain, merci beaucoup d'avoir pris le Avec temps grand de faire plaisir. cette interview et je te dis à très bientôt. À très vite, Julie. Bye bye. Ciao.